Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review de la saison 2 de Frenchy Shore qui s'est terminée ce samedi. Une saison qui, très clairement, a suscité beaucoup de curiosité, beaucoup de buzz. J'ai vu notamment beaucoup de vidéos sur TikTok avec le générique de Frenchy Shore. Et donc voilà, c'est une saison qui a aussi marché, c'est une saison qui a réussi à toucher encore une nouvelle catégorie de fans qui peut-être n'était pas là pour la saison 1 et qui est arrivé pour la saison 2. Un programme qui a eu plutôt bonne presse pour la saison 1. Alors évidemment, je le rappelle, c'est un programme interdit aux moins de 18 ans, je le rappelle. C'est un programme dans lequel vous n'allez rien apprendre. Ce n'est pas le jour dans lequel vous allez vous mettre sur un reportage animalier ou un reportage historique, je n'en sais rien, ou une encyclopédie en 15 volumes, etc. Non, non, c'est pas le cas. C'est du divertissement. Du divertissement, rien que du divertissement. C'est on met des gens dans une maison qui n'ont aucune limite. Aucune limite, c'est pour ça d'ailleurs que c'est bien interdit aux moins de 18 ans. Et qui font la fête, qui sont comme un peu l'été au tout départ, les Marseillais et les Ch'tis sur W9, mais avec toutes les limites évidemment qu'on peut mettre dans une émission d'Access Prime Time. Et là, ils ont poussé le curseur vraiment très très loin en prenant des gens qui sont très exhibes, très portés évidemment sur le sexe, etc. etc. Donc c'est vraiment une télé-réalité pour adultes, pour être très clair, et une télé-réalité voilà, sans limite. Et ils sont repartis avec une saison 2, et la saison 1, pour moi, avait été une masterclass, avait été exceptionnelle, avait été incroyable, une saison irréprochable. Alors évidemment, si on aime ce type de programme, évidemment, si on n'aime pas, on n'a rien à faire là en fait. C'est-à-dire que si vous voulez un programme intelligent, etc., on regarde pas ça, quoi. Faut être très clair. On sait ce qu'on vient regarder en fait. On sait ce qu'on vient regarder. J'en parlerai tout à l'heure. Et donc, c'est quand même un petit miracle d'avoir réussi à faire un casting aussi incroyable en première saison mais ils ont fait un perfect. C'est-à-dire que tous ceux qu'ils avaient castés étaient exceptionnels. C'est l'un des meilleurs castings de télé-réalité de tous les temps. Je suis même pas prêt au débat. Hein. Pour moi, dans les castings comme ça qui me viennent tout de suite en tête, il y a la première saison de Qui veut épouser mon fils. Ce casting-là, t'es là, tu fais what? Le casting de la saison de Secret Story avec Amélie Netten, par exemple. Pareil, c'est masterclass sur masterclass, tout le monde est incroyable dans cette saison. Qui d'ailleurs fera qu'à derrière, ils enchaînent avec les anges. Tellement cette saison avait marché, ils ont voulu les reprendre pour faire les anges derrière. Et voilà, bon, c'était vraiment un peu une sorte d'âge d'or de la télé-réalité. Et puis évidemment, la première saison, pour moi, des Marseillais, hein, où là, ils te sortent un truc qui a presque ringardisé les Ch'tis, alors qu'on pensait que les Ch'tis, c'était vraiment super. Et au final, les Marseillais, ça avait tout cassé à l'époque, avant que la télé-réalité sur W9, globalement, s'effondre pas mal. Ils ont essayé pas mal de trucs, ils ont essayé des nouvelles choses, mais globalement, c'était plus trop dans son top. Et là, on arrive donc avec Frenchy Shore, une télé-réalité trash, une télé-réalité. Alors il y a des gens d'ailleurs qui ont découvert le programme et qui l'ont un peu parfois dérouillé. Alors il y a même les politiques hein, qui s'étaient emballés. Hein. Cette année vous avez vu que les politiques n'en ont eu rien à faire. Hein, parce que ça avait fait parler l'année dernière. Le programme est exactement le même cette année mais ils n'en ont pas reparlé. Mais pourquoi? Parce qu'en fait ils se sont certainement rendus compte que c'était ridicule de faire des reproches à un programme qui est destiné aux adultes. On les a pas vus, tu vois, venir dénoncer les films pour adultes, donc les films X, etc., pour dire ah, c'est pas bien, machin, etc. Ben, en fait, ça dépend le programme, ça dépend le cible, ça dépend le ciblage. C'est sûr, vous mettez pas des gamins devant Saw numéro 3 ou Saw 2. Hein, c'est un film d'horreur dans lequel il y a des gens qui finissent découpés en morceaux. Ben, tu fais pas ça. Voilà, tu fais pas ça. Et ben, c'est la même règle. C'est-à-dire c'est un programme pour adultes. Faut être très clair. Alors je sais, hein, il y a des gens peut-être qui n'ont pas 18 ans et qui regardent ça. Ça, j'en doute bien. J'ai vu par exemple sur TikTok que le générique avait été repris et je suis pas certain que tous ceux qui le reprennent ont tous 18 ans. Je suis pas sûr. Bon, je vais pas faire mon innocent, j'ai regardé des trucs avant 18 ans, qui étaient ou avant 16 ans aussi, et qui étaient parfois toujours pas totalement à mon âge. Mais quand même, ça veut dire aussi qu'il y a aussi un boulot des parents, un boulot de plein de gens, de peut-être pas laisser regarder tout et n'importe quoi. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est pas moi qui juge, je juge la qualité du programme. Donc bon, il y a eu beaucoup d'arguments, beaucoup de choses qui ont été dites qui sont globalement hors de propos pour moi. La question plutôt c'est, est-ce que le programme est divertissant? Bah oui, il l'était. Et donc cette saison 2, bah, elle repart. Il y avait le risque, évidemment, la comparaison avec la première. Parce que la première, c'était tellement parfait pour moi, dans son style, que faire une saison 2, c'était dur. Et puis, donc, ils n'ont pas repris tout le casting. Donc, il y a 3 nouveaux candidats qui ont intégré le casting. Le premier, donc, dont on va parler, c'est Foster. Donc, un fêtard qui est bien membré. C'est la seule information que nous aurons sur cet homme. Je pense, il y a, dans les emplois fictifs,
Il y a la femme de François Fillon qui est par là. Là. Voilà. Et lui, il est juste en dessous. Vraiment, il y a là et là. Ben, sans déconner, je sais pas ce qu'il a foutu dans la maison, à part montrer son organe reproducteur à un moment. Le reste, c'est un emploi fictif. Franchement, il a rien foutu. Il a, pour moi, rien apporté. Dans les soirées, on ne le voyait pas. Il a provoqué aucun clash. Je dis pas qu'il faut que les gens provoquent des clashs. Je dis juste que lui, il n'en a pas provoqué, donc il n'a servi à rien. Il n'y a pas eu vraiment d'histoire d'amour. Il n'y a pas eu de... En vrai, c'est un personnage qui n'a servi à que dalle. Je ne sais même pas à quoi il a servi sur l'intégralité de la saison. Au début, je me disais, ouais, peut-être, pourquoi pas. Et puis finalement, laissez tomber, ça a été une catastrophe. Ensuite, deuxième nouveau, parce qu'il y aura une nouvelle et 3 nouveaux. Donc, deuxième nouveau, Guillaume. Lui, il a abandonné au milieu de l'aventure. Il a, je trouve, été un peu mieux que Foster. Pourtant, il est resté moins longtemps. Mais c'était quand même pas la bonne pioche. Hein. Et c'est là qu'on se rend compte, je vais le dire tout de suite avec les autres, mais c'est là qu'on se rend compte que faire des bonnes pioches dans un programme comme celui-là, hyper trashos, etc., ils ont fait une masterclass sur le premier casting. Ils ont fait vraiment, mais c'est incroyable d'avoir réussi à trouver ça. C'était exceptionnel. Et là, bah Guillaume, c'est pareil. Alors, il était pas méchant, Guillaume. Il y a une scène dans le jacuzzi notamment qui est plutôt cool, machin, etc. Donc il était good vibes, il n'y a pas de problème. Ils ont bien raison de le caster, peut-être. Mais j'ai trouvé que ça n'a pas pris particulièrement. Je pense qu'ils se sont dit, ça va faire un couple avec Inès. Je pense que c'était Iris, pardon. Iris, excusez-moi. C'était un peu le but, je pense, de la saison. Et au final, ça n'a pas pris, ça ne l'a pas fait, quoi. Bon. Est-ce que c'est si grave? J'en sais rien. Mais je pense qu'en vrai, Iris espérait peut-être, ou peut-être que c'est dit, ça va peut-être faire une histoire, en tout cas. Parce qu'on sait que c'est des programmes quand même dans lesquels on aime bien avoir des histoires, etc., des choses. Et au final, je trouve qu'il n'a pas apporté grand-chose. Et au final, il est parti et il n'a laissé aucun vide dans la maison. On en reparlera tout à l'heure. Donc, ça, c'est un peu les 2 nouveaux. Et on avait le 3e, donc Ardouin. Qui, pour moi, a été la très bonne pioche de la saison. C'est incontestable. C'est la bonne pioche. Des 4 nouveaux, c'est le meilleur. Alors, évidemment, il a été porté parce que c'est lui qui a fait le couple de la saison. L'année dernière, Tristan et Cara étaient le couple de la saison. Et cette année, c'était Pépita et Ardouin. Alors, déjà, Ardouin, bravo. Très objectivement, j'adore Pépita, donc tu as bien raison. Et ce couple a fait la saison. Et j'ai même envie de dire, Pépita a fait la saison. Alors, elle a été très critiquée. Très critiquée sur les réseaux. Très critiquée également par les candidats a posteriori. Pour dire que peut-être qu'elle n'était pas totalement naturelle, que voilà, enfin je sais pas trop quoi, mais en tout cas, il y a eu plusieurs interviews pour, on va dire, la descendre en flèche, Pépita. Moi, j'étais assez déçu, parce que, en vrai, je trouve que s'il n'y avait pas eu Pépita et Ardouin, eh ben, la saison aurait été extrêmement plate. Donc vous devriez les remercier, tous les deux, platement, d'avoir fait la saison. Parce que s'ils n'étaient pas là, Tristan et donc la nouvelle Yamina, oh là 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 là, ça a été la galère. Parce que bon, Yamina, bah voilà, elle est jolie comme tout, elle twerk comme pas permis, etc. Ok, très bien. Mais je trouve, et je l'ai dit tout le long, elle a pas l'ADN Frenchy Shore. Hein. En fait, elle est moins exhibe un peu que les autres. Et donc elle fait galérer Tristan, mais t'as vraiment l'impression qu'elle cherche l'amour de sa vie dans ce truc-là. Mais normalement, dans Frenchy Shore, c'est pas vraiment l'objectif. C'est plutôt des gens qui viennent passer des vacances, dans lesquelles ils sont très libertins, très machin, etc. Et là, tu te retrouves avec quelqu'un qui est pas du tout comme ça. Et donc, ça... Je trouve qu'elle l'a fait galérer. Il y a eu des moments ça allait mieux, et puis des moments ça allait moins bien, puis des moments ça va mieux, puis des moments ça va moins bien, et puis machin. Oh là là, franchement, Tristan, il a galéré comme pas permis. D'ailleurs, il le reconnaît lui-même, cette saison, il n'a pas été gâté. Mais parce qu'en fait, il s'est lancé avec Yamina, et il a essayé de faire des efforts, il a essayé un peu machin. Au final, ça n'a jamais pris particulièrement. Ça a pris un petit peu à la fin, mais genre ça a dû prendre même pas un épisode entier où ils se sont mis un peu en couple. Et après, vite, c'est retombé de l'autre côté de la pièce. Donc je suis même certain que Yamina, voilà, elle avait pas grand chose à faire de Tristan. Et je pense que c'est juste dit, ça m'offre des séquences à la télé. Donc bien bravo, tant mieux. Mais franchement, Tristan et Cara l'année dernière, ils nous ont vraiment fait marrer. Voilà, c'était cool. Si on aime évidemment
Là, j'ai trouvé que franchement, c'était... En fait, moi, ça m'a vite saoulé. Voilà, ça m'a vite saoulé, parce que les deux qui avancent pas, etc. Bon, au final... Donc Ardouin, pour moi, ça a été vraiment une valeur sûre. J'en reparlerai dans la review un petit peu détaillée par la suite. On avait évidemment Tristan, qui n'a pas réussi cette année à faire autant le buzz que l'année dernière. Mais bon, c'est pas grave, hein, voilà. Il a quand même été bon, il a quand même été intéressant, mais clairement, il n'a pas été aussi en vue que d'habitude. Et donc, je pense qu'il s'est vraiment mis dans une impasse, le pauvre, et derrière. Et donc, ce qui fait qu'on a beaucoup vu Ardouin, par exemple, et Pépita, énormément. Ils ont vraiment fait la saison. Et surtout, donc, le départ de Guillaume et pas de Foster, pardon, de Guillaume, excusez-moi, va permettre l'arrivée, on va dire, enfin en tout cas il n'y a pas vraiment de lien de cause à effet, mais en tout cas ils vont faire intégrer l'aventure à Patrick, candidat qui vont croiser, enfin quelqu'un qui vont croiser en boîte de nuit, au final il va intégrer l'aventure, etc. Et ça va être le love interest de, alors un peu Auriel, et surtout Pépita, la dernière partie de l'aventure. Ça va amener un peu de drama entre Pépita et Auriel. Ça va amener du drama évidemment entre Pépita et Ardouin, le pauvre Ardouin. Moi j'ai pas compris ce que lui trouvent absolument toutes les femmes. Franchement, je suis pas là pour défendre Ardouin, même si j'ai beaucoup aimé. Franchement, je l'ai trouvé trop cool. Mais Pépita, je trouve, j'ai pas compris moi ce qu'elle reprochait à Ardouin. J'ai pas compris. C'est-à-dire que bon, ok, qu'elle a un coup de cœur pour Patrick, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Mais sincèrement, je trouvais qu'il avait rien à... Enfin, tu vois, il avait rien à se reprocher. D'ailleurs, elle a eu du mal, d'ailleurs, tu vois, tu sais. Donc, j'ai trouvé qu'un peu cette séparation était un peu bizarre. J'aurais préféré qu'elle lui dise juste, bah, j'ai un coup de cœur pour Patrick, je suis désolé, etc. Puis c'est comme ça, voilà, à tourner autour du pot. Mais bon, ça nous a fait un peu du drama, hein, ça a alimenté la saison, hein. Parce que comme je vous l'ai dit, hein, si on avait compté sur Tristan et Yamina, bah, franchement, on se serait pas couché. C'était nul. Puis après, il va y avoir l'arrivée de Julie à la fin de l'aventure. Enfin, il va y avoir Théo, Julie, qui vont intégrer l'aventure. Julie, elle va arriver, drama, parce que Enzo lui en veut, pour des trucs qu'on n'a pas vu, hein, qui sont hors caméra et qui en fait sont hérités de la réunion un peu. Et donc il va y avoir des problèmes avec notamment Cara, notamment Auriel, Enzo aussi. Et donc ça va un peu... voilà, ça va être le bordel. Au final, tout le monde va plus ou moins se rabibocher. Bon, Auriel et... pardon, Cara et Julie. Vous savez que j'adore Julie. Donc moi j'avais choisi mon camp. Je suis désolé Cara, j'avais choisi mon camp. Mais bon, parce que objectivement Julie... Et en plus elle est en couple avec Melvin, sans déconner, le braquage. Alors à ce qui paraît ils sont plus en couple récemment, mais putain le braquage Melvin, braquage. C'est un braquage en règle. Ah je le dis, c'est un braquage en règle. Et Julie, si jamais, voilà, tu es célibataire, je suis disponible. Je suis disponible. Ah vraiment, elle est magnifique Julie. Ah je la trouve magnifique. C'est vraiment, pour moi c'est la plus belle de toutes. Et Pépita, j'aime beaucoup. Mais c'est mes goûts. Dites-moi vous d'ailleurs, si vous êtes une femme, bah, ou d'ailleurs, peu importe, mais si avec lequel vous voudriez vous mettre en couple, ou alors avec quelle fille vous aimeriez vous mettre en couple si vous êtes un garçon. Ou inversement. Parce que si c'est Enzo par exemple, bah, un garçon. Enzo a pas été bien servi, hein. Il a galéré, il a même fini un peu en dépression. Ah oui, ça aussi, ça c'est la dépression d'Enzo. Oh là 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 là, ça c'était terrible. Mais voilà. Mais bon, Yamina par exemple, elle cochait un peu quelques cases quand même pour être une bonne candidate. Et au final, franchement, elle nous a offert des séquences. Souvent, ça tombait en fait, tu vois. Tu sais, ça montait, tu te disais c'est pas mal, et puis ça retombait. Bon, c'est un peu con, mais des fois, elle avait des petites fulgurances, des fois, où c'était un peu mieux, mais globalement, vraiment, je trouve qu'elle n'a pas été au niveau. Iris, elle est toujours dans les bons coups, Iris. C'est vraiment, c'est dommage parce que elle trouve pas, tu vois, elle a pas de love interest, globalement, ça marche pas trop, malheureusement pour elle. Mais Iris, franchement, il y a une scène, par exemple, ils sont dans les toilettes, etc., et elle se pointe, comme ça, elle tape à la porte, et tu fais, et donc c'est Tristan et Cara, pour info, qui sont dans les toilettes, et elle lui dit, mais dégage, Iris, tu déranges, là! Et je dis, mais c'est un talent d'être autant toujours dans les... Parce que Iris, elle est toujours, mais toujours dans ce genre de séquence, quoi. À chaque fois, elle arrive toujours au mauvais endroit, au mauvais moment, il y a des mecs qui sont en train de faire... Enfin, voilà, t'as deux personnes qui sont en train de faire des choses, tu vois, et elle arrive, elle voit pas, limite, alors qu'est-ce que vous faites? Ah bah oui, vous faites pas un couscous. Bah non, on est dans un lit, on fait pas un couscous. Bon bref, bah voilà, c'est ce genre de séquences qui peuvent me faire marrer. Auriel, je l'ai trouvé très décevante cette saison. Nous a franchement... À part un peu de clash, notamment avec Julie quand elle est arrivée, voilà, c'était un peu le bazar, mais on comprenait pas totalement les tenants aboutissants, franchement c'était ridicule, vraiment c'était ridicule. J'ai trouvé que cette année, franchement elle a été décevante, alors malheureusement parce que en fait elle a misé beaucoup sur l'histoire avec Patrick, et au final Patrick a été beaucoup plus sur Pépita, et donc c'est pour ça que je le dis, si Pépita n'avait pas été là, que vous soyez d'accord ou pas avec ça,
Ça, c'est même pas négociable, hein. C'est juste si vous n'êtes pas d'accord avec ça, mais Pepita a fait la saison, hein. Vraiment, c'est la candidate de la saison. Que vous l'ayez aimé ou pas, mais même quand les candidats l'aient aimé ou pas, elle a vraiment, elle était partout. Elle était dans toutes les séquences, toutes les embrouilles, toutes les histoires. Voilà, c'est pour Auriel, voilà, je pense qu'elle a été moins en vue, elle était moins dans le couple. Et puis bon, Tristan à l'époque avec Cara et Auriel, il a vraiment été bah voilà, on le voyait énormément, c'était vraiment le top 3. Et là, je trouve qu'ils se sont fait un peu reléguer tous les trois, parce que bah, ils ont été dans des histoires qui n'ont pas véritablement mené à grand chose d'intéressant. Bon, Julie est arrivée en cours de route, difficile de juger, moi je l'adore, je la trouve magnifique, je la trouve sublime, j'ai déjà dit, objectivement c'est la meilleure. Mais elle est quand même arrivée sur le tard, et d'ailleurs, malgré qu'elle soit arrivée sur le tard, elle nous a offert un peu de clash, un peu Ardouin, il était en fascination, il était comme ça. Magnifique, oui, parce qu'il était plus avec Pepita à ce moment-là. Vraiment, je pense qu'il a fait un AVC, mais je le comprends. Je le comprends, je ne te juge pas, mon petit Ardouin, je comprends. Et donc, voilà. Bref, une saison qui, pour moi, a été plutôt bonne. Voilà, a été plutôt bonne. Mais malheureusement, il y a eu des vraies déceptions, parmi le casting notamment, qui a vraiment été un peu décevant, avec quelques idées qui n'ont pas donné grand-chose. Après, il y a toujours des points forts, les soirées en boîte qui étaient quand même cool, des moments un peu sexe, machin et tout, c'était sympa, c'était voilà, c'était marrant. Quelques clashs qui ont parfois été bien, parfois un peu surfaits. Les histoires d'amour étaient plutôt sympas, globalement, surtout Pepita Ardouin qui a vraiment fait la saison comme je disais tout à l'heure. Et voilà, c'était cool. Moi je trouve que c'est une saison qui a été plutôt de bonne tenue, qui s'est bien tenue. Et je vais vous détailler un petit peu dans cette deuxième partie de la vidéo ce que j'ai aimé, les séquences mémorables, etc. Parce que voilà, il y a plein de choses à se mettre sous la dent. Mais je tenais à dire, je vais répondre à ma question de la miniature avant de démarrer cette partie. C'est est-ce que cette saison est meilleure que la première? Bah non. Parce que voilà, la première, la TTM, le machin et tout, c'était vraiment trop cool quoi. Et là, vu qu'il y a eu beaucoup d'histoires qui malheureusement sont allées un peu dans des impasses, notamment l'histoire de Tristan, certaines candidates aussi où ça n'a mené à rien, Auriel, Cara, etc. Je trouve qu'il y a beaucoup de candidates, contrairement à l'année dernière où tout le monde, j'allais dire, baiser avec tout le monde, bah là, il y a eu beaucoup de trucs qui ont mené à rien. Je pense que le casting a été raté. Foster, Guillaume notamment, ça a été vraiment une catastrophe. Yamina, elle est mignonne Yamina, mais je pense qu'en vrai, elle a pas l'ADN Frenchy Shore, mais bon, des fois un peu, des fois, enfin voilà, ça a été vraiment très aléatoire. Et voilà, moi je le dis, Pepita, Patrick, Ardouin, ils nous ont vraiment fait la saison, parce que sans eux, je pense que la saison aurait été bien plate. Alors voilà, je vais pas revenir en détail évidemment sur tous les épisodes, ça prendrait trop de temps, mais je vais vous faire un petit best-of comme ça un peu de mes séquences préférées ou des choses sur lesquelles je voudrais revenir. Il y a eu par exemple donc les 2 premiers épisodes qui ont été diffusés le premier soir, je vais pas revenir sur The Reunion, où franchement bon, c'était pas exceptionnel, ils se sont pas dit des choses particulièrement intéressantes. C'est là qu'on a appris que Julie et Melvin, le braquage, on le dira jamais assez. C'était présenté d'ailleurs par Sam Zira. J'ai jamais été très fan moi de Sam Zira en tant que présentateur, animateur, etc. Mais je reconnais que c'était pas nul, quoi. Il s'en est bien sorti. Voilà, c'était. D'ailleurs, il fait tout le service après-vente derrière, puisque il interviewe tous les candidats derrière. Donc voilà, c'est bravo. On peut pas lui enfin, je trouve qu'on peut pas lui reprocher un manque de professionnalisme ou des choses comme ça. Voilà, il a fait de son mieux. Mais c'est vrai que l'émission The Reunion n'était pas folle, voilà, et je n'ai pas trouvé. Après, honnêtement, MTV, je pense qu'ils n'ont pas d'animateur. Donc tant mieux qu'il l'ait choisi, parce que c'est vrai qu'il s'y connaît, c'est un peu son domaine d'expertise. Donc je pense que là-dessus, ils ont plutôt été clairvoyants de le choisir pour l'animation de ce truc-là. Déjà, Ardouin, j'ai tout de suite été très fan. Parce que dès la présentation, il t'explique que lui, il drague sans tablette de chocolat. Ah ben, je t'aime déjà. Parce qu'il y avait un peu ce côté de j'ai trouvé mon goat, c'est-à-dire le mec qui n'a pas le physique télé-réalité des bas de plafond et qui quand même arrive à être charmeur, séducteur, etc. Et j'ai trouvé ça cool, ça changeait un peu, c'était sympa. Alors, le premier épisode a quand même démarré sur une embrouille entre Yamina et Cara sur la thématique de je ne suis pas une suceuse. Voilà, c'était ça le sujet du débat, c'était est-ce qu'on te traite de suceuse ou pas? Ouais, c'était ça le débat, je vous promets sur ma vie. Et ça a fait un clash du premier épisode. Tu te dis mais what? Qu'est-ce que je regarde? Surtout que mesdames, je suis désolé, mais dans cette émission, c'est là que je me suis dit Yamina, ça part pas bon signe. Parce que qui se choque normalement dans Frenchy Shore si on te traitait de suceuse? Ça n'a pas de sens. Quand tu les vois,
Je veux dire, voilà, rendez-vous compte où vous vous inscrivez, madame, s'il vous plaît. Yamina, t'as l'impression qu'elle sait pas où elle s'est inscrite. Non, mais des fois, tu te dis, mais tu as conscience quand même du bulletin d'inscription que tu as rempli. Enfin, c'est très bizarre. C'est comme si tu arrivais, je sais pas, dans un club naturiste, tu vois. C'est bizarre, les gens sont tous nus ici, c'est bizarre. Bah oui, ils sont tous nus. Par définition, ils sont tous nus. Bah voilà, bah c'était un peu ça. On va avoir des premières scènes dans le jacuzzi. Par exemple, au tout départ, Iris et Foster s'embrassent. On peut s'imaginer peut-être que ça va donner quelque chose. Ça ne donnera rien du tout. Le premier soir, il va y avoir Tristan et Auriel qui vont un peu remettre le couvert. Et de l'autre côté, le couple de la saison, Pepita et Ardouin, qui n'ont pas perdu une seconde et qui vont vite se mettre au travail. Et ils vont nous faire la saison. C'est-à-dire que Tristan, globalement, lui, il va vite partir sur Yamina, qui va le faire galérer et globalement va nous offrir très peu de séquences mémorables, je suis désolé. Et du côté de Pepita et Ardouin, eh ben, il va y avoir beaucoup de séquences, ça va être marrant, puis bon, ils vont être un peu jaloux parfois, enfin voilà, ça va être un peu sympa. On va avoir après évidemment des petits jobs, comme ils nous avaient fait, hein, donc par exemple ils vont avoir un nettoyage du bungalow, ils vont avoir un passage sur une plage dans lequel ils vont devoir la nettoyer, au final ils vont faire le bazar, ils vont se jeter dans l'eau, etc. Bon, ça va être le bazar, ils vont être sanctionnés évidemment, voilà, il y a eu des trucs corrects. Dans ce premier épisode on a aussi la cheveux synchro, mais en lingerie, je vous laisse imaginer, voilà. Il va se passer un clash énorme, c'est la fin du deuxième épisode, et qui va commencer, oui parce que vous savez, dans par exemple la Seconde Guerre mondiale a démarré par l'invasion de la Pologne, voilà, tu vois, ça c'est un moment. Et puis bah, la Première Guerre mondiale, il y a eu un assassinat, etc. Très bien. Même s'il y a évidemment il y a d'autres contextes, il y a d'autres raisons, etc. Hein, évidemment, je vous laisserai étudier ces périodes historiques. Eh ben, la Troisième Guerre mondiale de Frenchy Shore, eh bien, a démarré avec un lancer de courgettes. Ah oui, il fallait être là pour le voir. C'était Frenchy Shore. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Derrière, on va avoir Tristan et Yamina à partir de l'épisode 3 qui vont commencer à se draguer vraiment énormément. Sauf que, eh ben, en fait, elle le fait galérer. On sait pas vraiment pourquoi d'ailleurs elle le fait galérer. On sait pas vraiment pourquoi. Ben, elle le fait galérer. Et au final, bon, ça va pas toucher hein, à ce moment-là. Moi, je me disais à l'épisode 3, c'est bien, parce que ça veut dire que dès l'épisode 4, ça sera réglé. Qu'est-ce que j'étais naïf. Et puis là, il y a l'intégration à ce moment-là, qui arrive dès le dernier épisode, mais qui arrive au troisième épisode. Vraiment, c'est Patrick, qu'on va voir, qui est un personnage récurrent et qui va intégrer l'émission des Frenchy Shore par la suite. Et en fait, il y a Auriel qui est à fond sur Patrick. Parce qu'elle ne trouve pas dans la maison. Et donc, Patrick devient presque un personnage récurrent. Tu sais, genre un personnage de Friends, tu vois, bah, t'as les 6 de Friends, et puis t'as des personnages récurrents qui viennent, comme Richard, etc. Et ben voilà, personnage récurrent. Mais au final, il va intégrer l'aventure. Et donc, Pepita, elle aussi, alors qu'elle est déjà bien en crush sur Ardouin, elle est un petit peu sur Patrick, elle essaye de voler Patrick à Auriel. Et c'est ça qui va faire vraiment le clash de la saison. Et c'est ce que je vous ai expliqué, hein, c'est que sans Pepita, Ardouin, Patrick, globalement, il n'y a pas de saison, hein, parce que c'est vraiment ceux qui nous ont fait l'animation, je suis désolé. Il y a quand même Ardouin, là, moi c'est mon GOAT, je le dis, je l'ai adoré. Hein. J'espère que vous le reprendrez la saison d'après, parce que je l'ai adoré. Ardouin, qui, lorsqu'il a vu que Pepita était plus trop intéressée par lui, mais qu'elle allait sur Patrick, le mec, le GOAT, mon GOAT, qui balance, mais moi je m'en fous, hein, moi je suis en Ligue 1, lui il est en National. Oh, c'était beau, c'est ça. J'appelle la VAR, l'arbitre la VAR, il dit c'est un tacle régulier, c'était magnifique. Voilà, mais au final, Patrick ne va pas sur Pepita, ne va pas sur Auriel, mais il embrasse Iris. Donc bon. Mais là, tu vois, tu te dis, Patrick, lui, il est un peu dans l'esprit Frenchy Shore, où c'est un peu le bordel, où c'est un peu, voilà, les choses changent très vite, voilà, ils sont très très libres, on va dire, voilà, etc. Et je trouvais qu'il était plus cohérent que Guillaume, Foster. Qu'est-ce qu'ils ont apporté les deux? Vous remarquez que j'en ai quasiment pas parlé depuis le départ. Je vous préviens tout de suite, vous n'allez quasiment pas en entendre parler. Et plus ça va avancer, moins vous allez en entendre parler. On va avoir la pool party qui va être organisée avec Patrick qui intègre la maison à ce moment-là, cette soirée-là, mais qui en fait va l'intégrer vraiment plus loin et va vraiment rentrer dans la maison. Ardouin est un peu jaloux, mais il veut pas trop le montrer. Il va y avoir un striptease ce soir-là, etc. Vraiment, cette émission interdit aux moins de 18 ans, je le répète. Hein, voilà. Avec Ardouin et Auriel qui sont assis sur une chaise, etc. Enfin, vraiment, c'est assez spectaculaire. Notamment, on va avoir Cara habillée en policière, par exemple. Voilà, des séquences comme ça. Et puis après, il va y avoir, donc, dans l'épisode 4, qui est vraiment l'épisode tournant,
où en fait Ardouin va, comment dire, être dénoncé par Tristan alors que c'est pas vrai, qu'il aurait embrassé quelqu'un. C'est pas vrai. En fait, Tristan le fait exprès pour foutre la merde. Alors, je me suis dit, ça fait très bien penser à les Marseillais avec les problèmes, tu vois. Et ben là, vraiment, c'est volontairement de créer les problèmes parce que là, Ardouin n'avait pas fait. Donc c'est vraiment pour foutre la merde, juste uniquement. Pépita l'apprend et elle décide de se venger. Et donc dans ce cas-là, elle fait pareil. Et sauf que bah, vu que là, elle fait vraiment les problèmes, et bah ça crée des problèmes et des tensions et ça va exploser le soir même. Et Tristan est content de son coup. Est-ce que c'est cool? Non, c'est sûr que c'est pas cool, hein, ni pour Ardouin ni pour Pépita parce que ça a vraiment foutu le bordel. Mais entre guillemets, dans ces émissions-là, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de clash, beaucoup de trucs, etc. Je trouve dommage que ça soit un clash artificiel. C'est vraiment là, c'était monté de toutes pièces. Et donc Pépita se retrouve vite mal embarquée. Elle se dit merde, merde, j'avais pas compris, je me suis fait avoir et bah, je dois assumer quoi. Et j'ai envie de dire, c'est la seule émission où t'inquiète pas, globalement, tu finis pas normalement cloué sur une croix parce que t'as fait ce genre de choses. T'inquiète pas, tu devrais t'en sortir. Mais bon, c'était marrant. Mais donc à ce moment-là, bah, on va avoir Tristan, on va avoir des problèmes, etc. On va avoir une punition d'Antonin par exemple où ils vont devoir nettoyer tout un club. Qu'est-ce qu'on va avoir? Pépita donc qui se retrouve mal embarqué dans son histoire, qui va devoir avouer, et ça va créer des clashs avec Cara notamment. Voilà, bon ça. Et alors ils ont réutilisé le même effet que ceux qui connaissent Astérix, Mission Cléopâtre. Vous savez où il y a un moment où Obélix va être particulièrement violent entre guillemets, et ils te disent nous allons vous mettre un homard ou un Bernard l'ermite qui passe comme ça dans un aquarium, tu sais, pour c'est un moment de calme quoi. Et ben là ils nous ont fait pareil avec des flamants roses. Voilà, c'était marrant. J'aime bien quand il y a des effets de montage un peu sympas. Et là, à partir de l'épisode 5, Patrick intègre véritablement l'émission. Enzo, qui jusque-là n'a pas été particulièrement gâté, va aller dans une boîte gay et ça va flop. Et donc, il est tellement déçu qu'il part dans une sorte de dépression et il va la traîner quasiment jusqu'au bout. Alors, tout le monde essaie de le réconforter, etc. Mais voilà, il est en dépression. Patrick, à ce moment-là, il le retrouve, donc comme je le disais, sur le bateau. Et ça va être un peu le déclencheur du fait qu'il intègre l'aventure, parce qu'on le voit vraiment très très souvent, et là il est vraiment sur le bateau, c'est quand même miraculeux, donc il va intégrer l'aventure. Et à ce moment-là, Guillaume s'en va. Donc hop, Guillaume s'en va, et Patrick va pouvoir intégrer l'aventure à l'épisode suivant. On va avoir tout un passage où ils vont aller à la ferme. Donc c'est Enzo, Pépita, Tristan et Iris. Voilà, ça nous a offert des séquences sympas, ouais, c'était marrant. On va avoir ensuite le retour de Nico. Ah oui, qui va intégrer l'aventure donc avec sa petite amie où ils ont une relation libre. Yamina va le trouver complètement en chaleur, quoi, entre guillemets. Et, voilà, et donc Tristan le pauvre, qui était déjà dans la mélasse la plus permis, alors là ça l'a encore plus... embêté plus qu'autre chose. Nico va lui faire un sorte de massage comme ça, etc. Bon, c'était sympathique. Mais voilà, Tristan, c'est vrai qu'il a galéré et regaléré. Et honnêtement, il n'a pas été aidé. Voilà. Et donc, l'épisode 7, vu que Tristan a pas trop aimé le fait de se faire évincer par Nico, et là, il y a vraiment des problèmes. Yamina, voilà... Elle sent qu'elle a un peu joué avec Tristan et que Tristan n'a pas trop aimé et que ça fout la merde. Mais comme je vous l'ai dit, ça offre pas, je trouve, des séquences qui sont vraiment Frenchy Shore. On a vraiment l'impression de regarder les Marseillais, quoi. Et bon, voilà, comme je l'ai dit, on espérerait un truc un peu... Enfin, je sais pas, je trouve que c'est un peu plat, quoi. En tout cas de mon point de vue. On va avoir cette séquence géniale de Cara qui manipule Tristan, qui est donc au 36e dessous à ce moment-là, parce que Yamina est en train de vraiment se faire masser par notre ami Nico, qui au final ne conclura pas particulièrement, pour le faire venir dans une chambre, et elle lui met un stop au tout dernier moment. Cette séquence était géniale. Tristan ne leur veut même pas en plus parce qu'il ça l'a fait marrer et tout, mais c'était vraiment drôle. C'était vraiment très très drôle. On va avoir une séquence de car wash sur un monster truck, c'était marrant aussi. Là, à ce moment-là, Pépita est en hésitation entre Ardouin et Patrick. Elle a vraiment un coup de cœur pour Patrick, mais Ardouin il est sympathique, elle a rien à lui reprocher, mais elle a un coup de cœur pour Patrick, donc elle va finir par se séparer d'Ardouin un petit peu à la rude. Et donc justement, c'est l'intégration de Julie qui arrive à ce moment-là dans l'épisode 7
Et donc elle nous rappelle qu'elle est en couple avec Melvin. Melvin n'intégrera pas l'aventure cette année. Je crois que depuis, voilà, ils sont plus ensemble, je crois, mais bon, je ne pourrais pas désinformer. Mais en tout cas, Julie, j'étais super content de la voir parce que good vibes, parce que énergie de fou. D'ailleurs, pour info, fun fact, ils l'avaient mis dans le générique. Ils n'ont pas mis Théo, par exemple, dans le générique, mais ils ont mis Julie dans le générique dès le départ de la saison. Donc en fait, on savait que Julie intégrerait la saison. Donc il n'y avait pas de suspense. Preuve que Julie a quand même, je pense, elle a des gens qui l'aiment bien, et donc ils étaient contents de se dire, on vous la met tout de suite dans le générique, ne vous inquiétez pas, elle intègre l'aventure. Alors on n'a pas su pourquoi elle n'a pas intégré l'aventure dès le départ. Alors question, est-ce qu'elle était déjà sur un tournage d'un autre truc? Possible, tu vois, on n'a pas d'infos, mais mettons, j'en sais rien, tu vois, elle serait dans la Villa des Cœurs Brisés ou je ne sais quel autre programme obscur de W9 ou de TMC, NT1, je sais plus, pas NT1, TFX, pardon, je sais plus où ils diffusent ces trucs-là, mais voilà, ça pourrait peut-être être le cas, j'ai pas d'infos à ce sujet, mais juste, c'est trouvé ça bizarre qu'elle soit pas là, et que là, elle arrive. Et bon, c'est comme ça. Et donc Julie, elle arrive et c'est une arrivée glaciale. Voilà, c'est le bordel. Il va y avoir des clashs, notamment avec Cara, beaucoup avec Cara. Et donc à ce moment où Cara et Tristan sont, comme je vous le disais au tout départ, ils sont dans les toilettes et là Iris se pointe et là t'as Tristan qui lui dit mais casse-toi Iris. Et donc elle a vraiment le chic pour se retrouver dans les situations où elle devrait pas, tu vois, mais c'était marrant. Tristan et Yamina à ce moment-là à l'épisode 8 où tu te dis franchement jusque là ça a eu des hauts et des bas, bah là Tristan et Yamina s'embrassent vraiment et tu te dis ça va être le moment. Ça va être le tournant, c'est bon, on va arrêter. J'étais naïf, mais naïf. Oh là là, que j'ai été naïf. J'ai été naïf. D'ailleurs, c'est parce que Yamina à ce moment-là, donc elle est plus avec Tristan, mais personne ne veut d'elle en boîte de nuit. Messieurs, vous êtes aveugles, je pense. Je sais pas, je trouve ça bizarre, mais bon. Bon, en tout cas, elle se retrouve avec personne et donc elle retourne avec Tristan. Bon, j'ai trouvé ça un poil, mais bon, c'est vraiment Tristan le pauvre, quoi. Il a vraiment été dans les pires séquences, le pauvre. Hein. Cette année, il n'y a rien qui va. Et au final, c'est vraiment l'épisode 8, l'épisode tournant, parce que Pépita, en discutant avec Julie, prend la décision d'arrêter avec Ardouin sans dire qu'elle va se mettre avec Patrick. Elle dit qu'il n'y a pas de lien. En fait, il y a un lien. Il y a un lien de cause à effet. Et au final, elle va se mettre avec Patrick dès la soirée d'après. Ils s'embrassent dans un magasin, ils s'embrassent la nuit, etc. Au début, c'est un peu caché. Et puis après, ça sera pas du tout caché. Voilà, je veux dire... voilà. Et puis après, on va tout un moment, en fait, parce que c'est vraiment l'aboutissement, là, cet épisode 8, de Cara et Pépita, elles s'entendent pas. Et on va avoir des coups de pression de Cara sur Pépita. Et alors franchement, je le dis sincèrement, là c'est pas pour déconner, mais j'ai trouvé que ça me faisait penser aux coups de pression qu'avait fait par exemple dans Les Anges Sarah Frézou à l'époque, qui est une personne détestable, il faut quand même le dire. Il est quand même grand temps que cette personne ne soit plus jamais embauchée à la télévision, ça serait quand même bon signe quand même pour l'état de la télévision, parce que c'était vraiment du harcèlement majeur à l'époque, c'était vraiment une personne indigne, voilà, il faut quand même le dire, il faut avoir l'honnêteté de le dire, et à l'époque c'était déjà nul, hein. Déjà à l'écran, je trouvais ça pitoyable. Mais bon, et ben là j'ai trouvé que c'était pareil, genre de l'acharnement, mais Cara là, elle met des coups de pression à Pépita, genre à la Sarah Frézou, et franchement c'est pas un compliment, je te le dis tout de suite. Et même elle en fait aussi à Julie aussi, enfin franchement j'ai trouvé ça, c'est pas ce que je veux voir moi dans Frenchy Shore. Dans Frenchy Shore on veut voir des gens qui sont là pour du kiff, qui sont là pour kiffer. D'ailleurs Cara à la toute fin du programme, elle va dire même si on s'est mal entendu, etc., on est des bonnes personnes, et on est là pour kiffer, etc., enfin voilà, machin. Franchement, quand on voit les coups de pression qu'elle mettait à ce moment-là, madame, c'était pas tout à fait clair. Donc franchement, on en a pas besoin, quoi. C'est une émission où normalement on doit avoir que du good vibes, que du kiff. Voir ça, moi je suis pas client. Les Sarah Frézou, c'est passé quoi. Ça y est, le train est passé, vous les laissez chez vous, dans votre coin, etc. Ces séquences-là, ça n'a plus leur place à la télévision française, même dans une émission à moins de 18 ans. C'est nul quoi, c'est nul. J'ai trouvé que c'était pitoyable. Alors certains pourraient me dire, oui mais c'est parce que Pépita l'a mérité, toi voilà, tu as dit que tu aimais bien Pépita, etc. J'ai vu que beaucoup de gens ne l'aimaient pas. Mais malgré tout, j'ai trouvé que là, cette séquence-là, je trouve qu'elle est pas... Enfin voilà, le programme pour moi n'en avait pas besoin, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Lors de l'épisode 9, va avoir l'intégration de Théo, qui vient participer à la soirée des Frenchy Shore. Et donc on va avoir tout un épisode de préparation de la soirée des Frenchy Shore. Ils vont aller dans les rues, etc. etc. Et l'épisode 10, c'est la soirée des Frenchy Shore. C'est un peu le bordel, on pouvait s'attendre quand même à que ça soit plus ouf. J'ai trouvé que c'était assez plat, voilà, alors en plus il y avait un peu cette idée que Enzo pourrait peut-être pour la première fois attraper quelqu'un parce que la journée d'avant il y avait eu des petites touches et puis au final
il va se prendre un vent, la personne va aller dans un jacuzzi avec une fille d'ailleurs de mémoire, et donc il passait complètement à côté, et donc Enzo qui avait eu un petit gros coup de stop, heureusement que ça n'est pas arrivé au moment où il était un peu en déprime au départ, parce que je pense qu'on l'aurait perdu notre petit Enzo, mais bon c'est comme ça, la soirée se déroule bien, il y a des petits trucs dans les toilettes, il y a des machins, enfin bref, c'est un peu le bordel, mais c'est ce qu'on veut voir dans Frenchy Shore. Il va y avoir le tatouage des nouveaux qui, s'ils veulent bien se faire tatouer, donc Yamina voudra pas, Ardouin va vouloir se faire tatouer, et Foster va vouloir se faire tatouer, puisque Foster, au moins, ça lui permettra de prouver qu'il était bien dans Frenchy Shore, parce que l'emploi fictif, toi-même, tu sais. Yamina et Tristan, ils actent, entre guillemets, que leur relation ira pas beaucoup plus loin, et voilà. Franchement, tout ça pour ça, eh ben, mes enfants, c'était... Oh là 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 là, qu'est-ce que ça a été long ce truc-là. Il y a eu une séquence sur un paddle où Iris fait plaisir à notre ami Ardouin. Ardouin, il a vécu une saison incroyable, Ardouin. Et à la fin, on a une séquence qu'on aurait eu dans la première saison de Frenchy Shore, c'était une séquence de sexe entre Pepita et Patrick. Et vous avez Yamina, Enzo et Iris, je crois, qui sont là en mode commentateur sportif. Et ça, c'était génial. C'est genre, ils sont comme ça, ils font une belle profondeur. Ouais, il a pris la profondeur, on voit, elle a pris la profondeur. Bravo, bravo. Ah, elle se met en position de tir. Bravo, félicitations, la cage, oui. Oh, le gardien l'a arrêté. Enfin, tu vois, ça ressemblait à ça. Bon, c'était pas aussi drôle que ça, mais franchement, c'était marrant, ça m'y a fait penser. Parce qu'ils étaient sur le lit comme ça, et vraiment, ils commentaient, mais en plus, à haute voix. C'est-à-dire que vraiment, t'es en train de faire tes affaires, et t'as des commentateurs qui sont là. Ah, une belle technique aujourd'hui. Ouais, c'est l'expérience du champion qui va parler. Ah, mais la championne semble se défendre aujourd'hui. Bah voilà, ça ressemblait à ça. C'était vraiment très très drôle. Et en tout cas, moi, ça m'a fait marrer. Et puis, ils vont aller sur une sorte de croisière pour fêter leur fin d'aventure. Ils vont se dire qu'ils s'apprécient, etc., etc. Et puis, en gros, on passe à autre chose. Et Julie, on aimerait bien évidemment la revoir sur une saison en entier. Ils ont l'air quand même de sous-entendre à la fin qu'il y aura une saison 3. Parce que vraiment, ils ont laissé toutes les séquences où tout le monde a bien envie de repartir pour une saison 3. Donc je pense qu'il n'y a pas de doute, elle doit déjà être signée, parce que sinon il l'aura enlevée, je pense. Pour pas laisser la hype de se dire peut-être qu'il y aura, peut-être qu'il n'y aura pas. Je pense qu'il y aura une saison 3. On verra évidemment le casting, on verra s'il sélectionne. S'il vous plaît, je pense que Foster, en vrai, même s'il a envie de revenir, en vrai, de vrai, il a rien à apporter, s'il vous plaît, ne le faites pas. Par contre, voilà, peut-être faire... voilà, on verra, faire évoluer le casting. Mais c'est vrai que c'était dur. Le premier casting était tellement exceptionnel que celui-ci... Bah voilà, les ajouts n'ont pas forcément été extraordinaires, sauf Ardouin pour moi qui a été vraiment génial de A à Z. Rien à lui reprocher, il était parfaitement dans l'esprit Frenchy Shore. Pour moi, c'est la bonne pioche. Yamina, elle a été agaçante, trop agaçante pour moi. Le reste, bah voilà, les qualités qu'avaient Tristan, Cara, Auriel sont toujours là. C'est juste que Auriel n'a pas été bien en vue, Cara non plus. Et donc voilà, ça n'a pas forcément été porteur pour eux tout simplement cette saison. On verra pour une autre saison si c'est mieux. Bref. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Donc je termine là-dessus, je vous attends en commentaire évidemment, hein. Mais moi j'ai trouvé que la saison, et franchement elle se regarde sans problème. Il y avait moins ce côté choc de la première saison, de vraiment cette télé-réalité un peu de l'interdit, etc. Forcément c'est une deuxième saison, c'est comme quand t'as vu le premier saut, tu vois les suivants, tu te dis ouais la torture, etc. On a vu quoi. Mais bon, il y a de la surenchère. Et là, ils sont pas allés dans la surenchère. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas eu plus. Il n'y a pas eu de trucs plus trash, il n'y a pas eu de trucs plus dingues, il n'y a pas eu de trucs plus fous, quelques plans à plusieurs, quelques machins, quelques trucs, etc. Mais globalement, ça n'a pas été beaucoup plus impressionnant que la saison dernière. Il va y avoir tout un axe aussi, je ne l'ai pas précisé, où il va y avoir, ils ont fait des trucs dans le lit de Pepita, puis en fait non, puis machin, et en fait c'est parce qu'ils n'ont pas changé les draps, bref. Voilà, il va y avoir du bordel évidemment, parce que c'est Frenchy Shore et ça reste Frenchy Shore. Mais la première saison, elle avait vraiment ce côté de... C'était dans tous les sens, tout le monde. La Titi aime partout, etc. Ça changeait presque de partenaire tous les épisodes, carrément. Enfin, vraiment, c'était absolument incroyable. Là, cette année, ça s'est... Voilà, ça n'a pas été aussi fou. Ça n'a pas été une déception pour ma part. Je trouve que c'est une saison qui est très solide. Voilà, je vous la recommande évidemment si vous avez vu la première et que vous avez envie de voir la deuxième. Je pense que si vous n'avez pas vu la première, vous pouvez voir la deuxième sans problème. Je pense pas que ce soit un problème. En vrai, vous allez y arriver, vous inquiétez pas. Surtout que voilà, je pense qu'il n'y a pas de prérequis vraiment. C'est sûr que vous aurez un peu l'impression qu'ils se connaissent déjà, mais c'est normal. Mais sinon, franchement, vous pouvez regarder quand même. C'était un bon programme, c'est un bon programme. Je serai là évidemment s'il y a une saison 3. Mais c'est un programme, voilà, il faut pas en attendre plus que ce que c'est là. C'est vraiment un programme de divertissement pour les adultes. Et c'était marrant. Voilà.
moi j'ai passé une bonne soirée le samedi soir à regarder ça et je suis très content de l'avoir regardé et d'avoir suivi la saison de ces 10 épisodes. En plus des épisodes, c'est très digeste, je trouve que c'est très bien. Les épisodes sont pas trop longs, ils durent 1 heure, c'est vraiment super. Voilà, je trouve que c'est un programme qui est bien produit et qui est très cool. Voilà. Mais le casting des nouveaux, ça c'était vraiment le gros bémol. Terrible. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre ici juste en dessous pour devenir un gros soutien et je vous en remercie. Et je vous attends en commentaire évidemment pour me dire ce que vous en avez pensé, vos tops, vos flops, vos candidats préférés, je veux dire vos aventuriers, je suis trop dans Koh-Lanta, vos candidats préférés, les candidats que vous avez moins aimés. Moi si je devais faire mon top 3, ça serait Pépita, Ardouin et Julie, mais parce que je suis pas objectif sur Julie. Mais voilà, les 3 qui je trouve ont fait la saison pour moi. Je pense qu'il y en a d'autres qui ont peut-être aimé peut-être plus d'autres candidats, mais je trouve que c'est les candidats qui nous ont fait la saison et qui ont vraiment fait l'animation de A à Z et que voilà, j'ai beaucoup aimé ces 3 candidats. Si jamais la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker et surtout, on se retrouvera très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!